marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et je suis heureux aujourd'hui encore de réaliser cette émission dans la continuité des stratégies que Satan prévoit contre 2023. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens multiformes et merci encore pour ce travail que vous faites de partager massivement ces vidéos et merci encore de ne pas oublier de nous laisser des commentaires à propos ou des compléments de ce que Dieu vous aurait dit par ajout sur les commentaires. Ça nous fera du bien. Et vous aussi qui êtes en train de suivre du premier point, de la première partie jusqu'à la partie où nous sommes arrêtés, je vous prie, si le Seigneur vous a donné des éléments complémentaires, partagez-nous cela sur les commentaires. Ou encore, peut-être que vous ne serez pas capable, partagez-les-moi par audio ou par écrit sur mon WhatsApp. Et moi, je le repartagerai sur les commentaires. Likez les vidéos et que Dieu bénisse encore ces instants. Que le Seigneur Jésus nous accorde l'esprit de la compréhension de sa sagesse et de sa révélation et que toute œuvre de l'ennemi pouvant nous perturber soit renversée en son puissant nom. Et nous disons tous Amen. Je sais que l'ennemi, depuis hier, ne cesse de créer certaines agitations et perturbations, mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Il ne va pas m'empêcher de poursuivre avec la présentation sur cette émission de ces 12 stratégies. J'y arriverai jusqu'au bout. Peu importe ce qu'il est en train de faire, cela ne me fait pas peur. Alors, bien-aimés, concernant le 7e point, ou la 7e stratégie, Satan déclare, « Rappelez-vous ce que je vous ai dit dernièrement sur la dîme. Mon jaloux est du jour au jour furieux de voir ses enfants nier sa dîme et la rendre abominable. Tous ceux qui font cela m'honorent. Sachez-le, pas de dîme, moins le ciel s'ouvrira à eux. Le royaume chrétien n'ouvre ses portes qu'à celui qui se soumet à son roi. » Je réponds cette unième stratégie. Satan déclare, « Rappelez-vous ce que je vous ai dit dernièrement sur la dîme. Mon jaloux est du jour au jour furieux de voir ses enfants nier sa dîme et la rendre abominable. Tous ceux qui font cela m'honorent. Sachez-le, pas de dîme, moins le ciel s'ouvrira à eux. Le royaume chrétien n'ouvre ses portes qu'à celui qui se soumet à son roi. » Fin de citation. Ici, bien-aimés, tous nous comprenons que toutes les églises ou toutes les doctrines ou toute personne qui nie la dîme, qui refuse de payer sa dîme, comprenez ici avec Satan en personne que ces personnes-là honorent Satan en le faisant. Et Satan et ses démons sont bien conscients, tel que Satan le répète dans la salle, que ne pas donner la dîme est une infraction vis-à-vis de Jésus.
vis-à-vis du roi des chrétiens qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et Satan déclare, à la fin de sa phrase, de sa déclaration, il dit que le royaume chrétien n'ouvre ses portes qu'à celui qui se soumet à son roi. Pour nous dire, frères, faisons très attention. Je dis, faisons très attention. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire ici parce que cette déclaration de Satan, cette 7e stratégie est claire. À vous donc de prendre conscience. À vous donc, je le répète, chers abonnés YouTube, de faire attention avec tous ceux qui vous disent que la dîme n'est plus d'actualité, que la dîme c'était l'ancienne alliance. Pendant que vous pensez ainsi, vous croyez à ces mensonges, Satan et son gouvernement, pour eux, ils savent que la dîme est toujours d'actualité parce que au ciel, on reconnaît que la dîme continue son cours. Faites donc très attention. Je vous dis, faites très attention parce que Satan va encore mettre à jour des véritables agents avec des arguments qui sembleront être convaincants pour mieux vous séduire, pour vous empêcher d'être agréable à Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Jésus dit aux églises. Alors, passons au 8e point. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, chers abonnés YouTube, en ce qui concerne ce 8e point, sinon la 8e stratégie de Satan contre 2023, Satan déclare ceci. Insérez nos bébés dans le monde, qu'ils naissent pour détruire les familles, les couples et la jeunesse. Les futures générations doivent être polluées pour désacraliser Dieu en l'homme. Pour une meilleure compréhension, je répète. Satan dit, insérez nos bébés dans le monde, qu'ils naissent pour détruire les familles, les couples et la jeunesse. Les futures générations doivent être polluées pour désacraliser Dieu en l'homme. Voilà en ce qui concerne le 8e point, sinon la 8e stratégie de Satan, qui va consister, d'après Satan lui-même, d'insérer leurs bébés, c'est-à-dire les bébés des démons dans notre monde, que ces bébés naissent comme naissent toutes personnes, dans l'objectif de quoi? De détruire les familles, les couples, c'est-à-dire ceux qui sont mariés, et la jeunesse. Par là, je comprends, à mon humble attention, que Satan va développer encore des systèmes et la pratique de répandre dans les familles, dans les mariages et au milieu de la jeunesse des faux humains, c'est-à-dire des démons revêtus en chair pour faire la confusion. Et quelle est la confusion? Satan déclare que c'est pour désacraliser Dieu en l'homme. Attention, je dis attention. Je comprends que Satan connaît que l'homme a une valeur devant Dieu. Je parle de l'homme, je ne parle pas du chrétien. Je parle de l'homme, l'être humain en général. Et Satan est conscient que l'homme, l'humain, représente la sacralité de Dieu. Et je comprends pourquoi il y a un adage qui dit la vie est sacrée. Pas la vie par rapport au sang rouge qui coule dans nos veines, non, mais par rapport à la marque divine que Dieu a eu à juxtaposer sur nous. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que vous devez faire très attention. Ces bébés démons qui vont naître dans nos familles, dans nos mariages, ou qui vont apparaître au milieu de la jeunesse, auront pour objectif simplement d'aider les gens à mieux détruire la divinité de Dieu en eux. Alors, bien-aimés, chers parents, chers mariés,
faites attention. Priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos familles. Priez beaucoup pour votre mariage. Priez beaucoup pour la jeunesse mondiale. Parce que la jeunesse mondiale est grandement en danger. Les mariés, les couples, les familles sont catégoriquement en danger. Il y aura au milieu de nous des faux humains, des démons revêtus de chair. Sache que si dans ta famille, il y a un démon revêtu de chair, ce démon-là va compliquer la vie à tout le reste des membres de la famille. Si c'est dans un couple, c'est la même chose. Et pire encore, au milieu de la jeunesse. Et faites attention. Aujourd'hui, la jeunesse devient de plus en plus une cible pour le royaume des ténèbres. Déjà, depuis 2019, je suis en train d'interpeller les gens sur cette stratégie de Satan de détruire la jeunesse. J'ai beaucoup écrit des livres à ce sujet. Là encore, Satan vient encore reconfirmer cette théorie de détruire la jeunesse. Ainsi, faites attention aux jeunes gens que vous verrez surgir dans le monde sous la casquette de révolutionnaire pour inciter d'autres jeunes à une certaine révolution donnée. Peu importe le domaine de la révolution qu'il va choisir. Mais lorsque ça sera une révolution menée pour créer une guerre quelconque, soi-disant pour s'opposer à la politique des Occidentaux, frères, sœurs, faites attention. Que cet homme-là ou cette femme qui va s'engager, je vous dis faites attention. Il y a 1000%, je dirais il y a 1000% que cet individu-là ne soit pas un humain mais un démon qui aura pour objectif de divertir pour mieux détruire. Et à ce sujet, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Vous savez que parmi les chantres chrétiens que nous connaissons, je dis parmi les chantres chrétiens que nous connaissons, parmi tous ces chantres chrétiens, à mon humble connaissance, il y a une, je dis une, comprenez que je m'adresse à une femme, une chante, qui est démon. C'est une démon venue en chair, mais c'est une chantre chrétienne qui a même des clips que nous écoutons. Cette chante chrétienne a souvent l'habitude de chanter soit en français ou soit en anglais. Et ces chansons sont beaucoup aimées. Et cette chantre-là, c'est une démon venue en chair parmi les humains. Je dirais, par rapport à la 8e stratégie de Satan, qu'elle fait partie des bébés de Satan. Sûrement, vous allez me demander c'est qui, alors priez le Seigneur, que le Seigneur vous le révèle. Je passe, bien aimé dans le Seigneur, au 9e point, sinon 9e stratégie de Satan contre 2023. Concernant la 9e stratégie, Satan dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Tromper la jeunesse au nom de mon feu qui brûle dans le monde et emmenez-les devant mon trône éternel. Je répète, pour une meilleure compréhension. Concernant la 9e stratégie, sinon le 9e point, Satan déclare, il dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Tromper la jeunesse au nom de mon feu qui brûle dans le monde et emmenez-les devant mon trône éternel. Alors, bien-aimés, en déclarant cela, dans la salle où nous étions, j'ai cherché, puisque lorsque Satan a déclaré, il n'y a pas eu quelque chose d'étrange dans la salle. Tout était normal. Alors, je me pose, jusqu'alors je continue à me poser cette question. Le feu de Satan qui brûle dans le monde, c'est quel feu? De quoi Satan voudrait-il exactement parler?
Jusqu'alors, je suis en train de m'interroger à propos. De quel feu? Il dit, on doit, ces agents, les démons, les hauts satanistes, les religions de Satan, doivent tromper la jeunesse. Ah, en faisant quoi? Au nom du feu de Satan qui brûle dans le monde. On doit tromper la jeunesse. Et curieux que cela puisse être, Satan commence sa déclaration ici avec un adage que nous connaissons tous. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Là encore, je voudrais attirer l'attention de tous. Satan est intelligent. Je dis, Satan est intelligent et il est aussi sage. Vous me comprenez? S'il répète l'adage là, de la même manière que nous, les humains, lorsque nous le répétons, nous savons de quoi parle cet adage. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Mais si Satan le répète, ça veut dire que Satan aussi connaît quelle est l'importance de la jeunesse dans le monde. Ainsi, en trompant la jeunesse, au nom du feu satanique qui brûle dans le monde, l'objectif c'est quoi? Satan dit, c'est que ces agents, les démons, puissent conduire, emmener toute cette jeunesse mondiale devant le trône éternel de Satan. Alors, la question que nous devions nous poser, quel est le trône éternel de Satan? D'abord, c'est un menteur, il n'a pas un trône éternel, sinon que le feu éternel. Et vous comprenez que Satan veut tromper la jeunesse par son feu qui brûle dans le monde, afin de conduire mieux la jeunesse mondiale dans le feu éternel. Alors, si je pense bien, le feu de Satan qui brille dans le monde pourra bien, d'après moi, être les passions, les convoitises du monde auxquelles l'on interdit les chrétiens d'y prendre part. À mon avis, alors, si tu as une compréhension, si le Seigneur t'a révélé quelque chose à propos de ce feu de Satan qui brille dans le monde, je te supplie de nous en informer sur les commentaires. Nous avons besoin de vos commentaires. On en a besoin pour nous édifier les uns les autres, conformément à Colossiens 3, le verset 16, qui nous demande de nous dire les vérités les uns les autres et de nous exhorter les uns des autres, afin que nous puissions abonder en connaissance de la parole de Dieu. Que celui qui écoute accomplisse l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Alors, passons au 10e point, sinon à la 10e stratégie. Ce 10e point ou la 10e stratégie de Satan contient plusieurs volets. C'est moi qui transmets ça par des volets, comme je vous l'ai dit précédemment. En suivant le cheminement du discours de Satan, j'ai compris que cela était réparti en des volets. Satan déclare, il dit, augmenter la fréquence de la famine dans le monde. Plus les gens seront pauvres, plus ils n'auront plus de temps de penser au Dieu des chrétiens. Je reprends pour une meilleure compréhension. Satan déclare, il dit, à propos du 10e point de la 10e stratégie. Il dit, augmenter la fréquence de la famine dans le monde. Plus les gens seront pauvres, plus ils n'auront plus de temps de penser au Dieu des chrétiens. Ce qui est curieux ici, tout le long de cette réunion, Satan n'a nulle part cité le nom de Jésus. Il n'a pas cité ça. Il citait que les qualificatifs. Il appelait mon jaloux. Il appelait que le Dieu des chrétiens ou le roi des chrétiens. Il n'a pas cité en aucune fois le nom de Jésus. Alors, dans cette 10e stratégie, dans son premier volet, Satan se base sur l'augmentation
de la fréquence de la famine dans le monde. Pour quel objectif? Pour inviter à appauvrir les gens, de sorte que, d'après Satan, lorsque les gens seront pauvres, ils n'auront plus le temps de penser au Dieu des chrétiens. Et tous nous le savons très bien, je vais même peser mes mots, que le Dieu des chrétiens n'est pas Jéhovah. Je le répète, le Dieu des chrétiens, ce n'est pas Jésus, fils de Marie, qu'invoquent les catholiques ou les musulmans. Le Dieu des chrétiens, c'est le Jésus dont nous parle et nous présente en long, en largeur, en dimension, en hauteur et je dirais même en périmètre, Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez constater dans le monde que la famine commence à augmenter, c'est-à-dire le monde de Satan va créer des conditions qui vont amener le monde en allant de nation par nation à être dans une forte carence alimentaire pour que les gens soient dans la famine, pour que les gens puissent manquer de quoi manger. Et lorsque les gens vont constater qu'autour d'eux, l'alimentation, les denrées alimentaires deviennent rares, croyez-moi, les gens ne vont pas supporter. Les gens seront dans l'obligation de faire quoi? De consacrer plus de leur temps à la conquête ou à la recherche du subside. Et cette conquête-là va obliger les gens à s'émigrer, obliger les gens à immigrer, à se déplacer en un mot d'un endroit vers un autre. Comprenez le message ici, bien-aimés. Rappelez-vous qu'à l'époque de Joseph, lorsqu'il y a eu une famine qui a frappé le monde entier, le seul endroit où il y avait la nourriture, c'était où? C'était en Égypte. Et cette nourriture était sous la responsabilité de qui? La responsabilité d'un Joseph, fils de Jacob. Et Joseph, fils de Jacob, c'était lui qui représentait Dieu en Égypte. Suivez-moi dans cette parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde, toutes les tribus, tous les pays de cette époque, lorsqu'ils étaient braqués, confinés dans cette famine atroce, ils étaient obligés de laisser leur nation, de laisser leur famille pour se rendre en Égypte afin de s'approvisionner. Comprenez-vous? Même Jacob, qui était, lui, Jacob, l'héritier des promesses de ses pères, Isaac et Abraham, pourtant, parmi les promesses ou les héritages que Dieu lui avait donnés, Dieu avait dit à Jacob que je te donne Shichem, c'est-à-dire Canaan comme terre promise. C'est ici, dans la terre promise, que je te bénirai, comme je l'ai promis à ton père Isaac et à ton père Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque la famine a commencé à secouer le monde, Jacob a oublié ses promesses que Dieu lui avait faites. Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé de sa terre promise, du lieu de prédilection où Dieu lui avait dit d'être, où il devait être béni en tout et pour se rendre où? En Égypte. Et à partir de cette descente de Jacob, qui n'ira pas seul en Égypte, mais Jacob va y aller en emportant cette fois-ci toute sa famille, tous les gens de sa maison, ses serviteurs, ses petits-fils, ses belles-filles, tout ce monde-là vont se retrouver en Égypte. Ils ont eu un seul moment où ils étaient heureux. Mais
Ils ont passé beaucoup de temps maintenant, quoi, dans la souffrance, dans l'esclavagisme. Autrement dit, les bénédictions que Dieu leur avait accordées se sont trouvées détruites en Égypte. Par qui? Par un autre pharaon qui est apparu, qui leur a montré que leurs bénédictions devaient être ravies, sinon aspirées. Et lorsque Dieu envoie Moïse, c'est pour quoi faire? C'est pour ramener le peuple dans leur terre de bénédiction où ils avaient quitté à cause de la famine. De l'autre côté, j'ouvre encore une seconde parenthèse. Celui qui distribuait de la nourriture en Égypte, c'était Joseph. Je dis tout à l'heure que Joseph représentait Dieu en Égypte. Attention. Je dis attention. Je dis attention. Dans le monde, nous avons deux camps. Nous avons dans le monde de Dieu et d'un côté le monde de Satan, qui est le monde dans lequel nous vivons. Ainsi, pour attirer les gens dans ces pièges, pour amener les gens à adhérer dans sa religion occulte, dans ses sectes, dans ses sciences occultes, qu'est-ce que Satan et ses démons vont faire? Ils vont mettre en avant, je dis bien, et je pèse mes mots, ils vont mettre en avant des véritables serviteurs de Dieu, comme des appâts. Mais eux-mêmes, ces serviteurs de Dieu ne vont pas se rendre compte que Satan va les utiliser comme des appâts. On va leur mettre devant la scène. Ainsi, par eux, tous les autres fils de Dieu, les héritiers des promesses de Dieu, les autres chrétiens vont se retrouver en Égypte. Parce qu'ils vont se dire, comme il y a la famine ici, comme nous sommes ici dans une forte pauvreté, alors nous constatons que dans le système de Satan, nous constatons que dans le système économique satanique, nous constatons que dans l'univers de Satan, dans le camp de Satan, on voit que nous avons aussi nos gens à nous, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs qui gèrent. Alors, allons vers eux pour que nous ayons aussi de quoi manger, de sorte à fuir cette famine que Satan a souffletée. Lorsque vous allez arriver pour vous, sachez que vous serez bien reçus. Mais sachez-le, une fois que vous serez dans le bain, vous serez dans le filet, Satan va faire quoi? Il va enlever les Joseph. Et il va mettre maintenant sur vous un pharaon qui n'avait aucun lien avec Joseph. Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servantes de Dieu, plusieurs prédicateurs, plusieurs chantres, plusieurs intercesseurs, plusieurs protocoles, plusieurs diacres, plusieurs anciens, plusieurs ministres de Dieu vont se retrouver dans l'esclavage pharaonique qui durera, je dirais, comme la Bible a dit, 430 ans. Alors, frères, sœurs, imagine-toi dans les 430 ans, s'il n'y a pas Moïse, sache que tu mourras esclave. Je ferme ma deuxième parenthèse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Satan a déclaré ainsi, j'ai vu Satan faire apparaître toujours avec sa main gauche un pot en verre qui était transparent. Alors, dans ce pot en verre, qu'est-ce qui va se passer? Satan va aussi faire apparaître une grenouille à l'intérieur. Et il va présenter ça à la foule qui était là. Après avoir présenté cela, Satan va prendre par sa main droite, il va sortir un tas de graines de riz dans sa main. Il va commencer à introduire cela à l'intérieur de la bouteille. Lorsque les graines de riz tombaient dans la bouteille, dans ce pot de verre, je voyais la grenouille sauter de joie et la grenouille automatiquement sautait sur ces graines de riz et les mangeait. Après, une fois que la grenouille a fini ce tas-là de grains de riz qui était dans la main droite de Satan, et Satan va donc faire quoi? Satan va donc par sa même main gauche, il va donc allumer le feu.
comme si, comme nous voyons dans des réchauds, vous voyez, dans des réchauds, ou dans des gazinières. Alors, le feu va commencer à chauffer le pot. Alors, pendant que le feu réchauffait ce pot, je voyais des fumées rentrer à l'intérieur du pot. Et la grenouille commençait à suffoquer jusqu'à ce que la grenouille est morte. Lorsque la grenouille est morte, Satan va déclarer ceci. Il va dire, faites de tous les habitants de la terre mes grenouilles. Je répète. Il déclare Satan, faites de tous les habitants de la terre mes grenouilles. Frères, sœurs, j'ai compris ici quelque chose. J'ai compris que, de la même manière que Satan a introduit la grenouille dans le pot, et il mettait des grains de riz, pour tromper la victoire de la grenouille, pendant que la grenouille s'accaparait de ces grains de riz, la grenouille ignorait qu'il y avait un feu qui était là en son dessous pour le tuer, pour le suffoquer. Et Satan dit que tous les habitants de la terre doivent devenir ces grenouilles. Autrement dit, Satan s'apprête aussi à prendre tous les habitants de la terre, à nous encaisser ou entasser dans un pot, afin de faire semblant de nous nourrir avec des grains de riz. Pour vous, peut-être qui faites la zoologie, je ne sais pas si les grenouilles se nourrissent des grains de riz. En tout cas, je ne sais pas. Vous qui avez la connaissance à propos, aidez-nous à comprendre. Je ne sais pas. De quoi se nourrissent les grenouilles, je ne sais vraiment pas. Mais si toi qui nous suis, tu as une connaissance sur l'alimentation des grenouilles, informe-nous. Pour nous aider à mieux comprendre cette tactique de Satan. Ainsi, frères, sœurs, la grenouille, pendant qu'elle mangeait ses grains de riz, ignorait qu'il y avait le feu qui est en bas. Et c'est le feu-là qui a suscité une fumée qui a suffoqué, qui a l'amené à être suffoqué et à mourir. Donc nous aussi, Satan s'apprête à nous faire subir la même punition, la même torture. Il dit, tous les habitants de la terre doivent devenir ces grenouilles. Au nom de Jésus, moi, je ne serai pas grenouille de Satan. Si toi aussi tu le seras et ta famille, tant pis pour toi. Mais moi, je le confesse, Satan, tu as menti, tu ne vas pas m'avoir dans ton pot, je ne serai jamais ta grenouille, parce que à la place de la grenouille, je suis la brebis de Jésus, et en tant que brebis, je suis assez gros pour rentrer, pour ne pas suffire dans ton pot. Parce que Satan, toi, tu es petit et moi, je suis grand. Puisque toi, Satan, tu as la forme, tu as pris dans cette réunion la forme de la grenouille. Moi, j'étais là dans la salle, j'avais ma forme humaine. En tant que grenouille, toi, grenouille, moi, humain, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc, toi, Satan, grenouille, j'ai la puissance sur toi au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, parlons du deuxième volet. Satan déclare, il dit, faites croire aux humains qui ne sont pas malades alors qu'ils le sont. Là, nos maladies rempliront nos fûts d'âme et de ressources. Empoisonnez-les. Je reprends pour une meilleure compréhension. Dans le deuxième volet de la 10e stratégie de Satan contre 2023, Satan déclare, faites croire aux humains qui ne sont pas malades alors qu'ils le sont. Là, nos maladies rempliront nos fûts d'âme et de ressources. Empoisonnez-les. Ici, vraiment, dans ce deuxième volet, c'est sans commentaire. En tout cas, si je dis, c'est sans commentaire. Nous comprenons ici, comme je l'ai dit dans la prédication, plutôt l'enseignement sur les missions principales du mois de septembre, vous comprendrez ici avec moi que la même opération, épidémie, pandémie, maladie, se répète. Et cette fois-ci, je pense que la dose, la furie, la rage, la méchanceté sanitaire de nos gens
qui gère ce domaine sanitaire va augmenter. Je refuse de citer de peur que YouTube bloque encore mes vidéos comme ils ont eu à le faire autrefois. Mais comprenez simplement que les garons qui gèrent, le domaine de SANTE, vous savez, ceux qui gèrent ce domaine-là, ce qu'ils vont faire. Et comment désormais les humains seront traités dans tous les hôpitaux du monde. Ainsi, avant d'aller te faire soigner, peu importe le centre, peu importe l'endroit, je te prie, examine si réellement tu as les deux pieds en Jésus, si réellement tu mènes une vie de totale sainteté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous nous arrêtons. Après la pause que je vais prendre, je reviendrai avec les deux dernières stratégies, le point 11 et le point 12. Ainsi, merci pour ce temps disposé pour nous écouter. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle publication sur notre chaîne, de sorte que vous soyez au top, au courant de tout. Et une fois de plus encore, priez pour nous. Je dis bien priez pour nous, parce que je sais actuellement ce qui se passe. Mais peu importe les menaces que je reçois, peu importe les stratégies que Satan emploie afin de me faire taire, afin de m'empêcher de faire ce que je fais, de vous exposer ces missions, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver tout à l'heure. Merci.